Bonjour à tous. J'avais envie de vous présenter mon atelier de l'été que je vais co-animer avec Yves-Marie Lourd sur la question des schémas répétitifs. Alors pourquoi? Parce que je vois tellement de personnes qui m'appellent, hein, qui me consultent pour cette question de ne pas savoir comment se libérer de leurs schémas répétitifs, qu'on s'est dit avec Yves-Marie qu'on allait vous proposer un atelier spécifiquement là-dessus. C'est vraiment hyper important déjà de les conscientiser parce que très souvent, moi, ce que j'ai remarqué, par exemple, ce matin, concrètement, j'avais un de mes patients qui avait un schéma répétitif, mais il n'en avait même pas tellement conscience. C'était du style, oui, mais j'arrive pas à mettre mes limites, je n'ai même pas mon territoire personnel. Pourquoi? Parce que le mec avec qui je vis, c'était un homosexuel. Il est tout le temps avec plein de gens chez moi et du coup, j'ai pas mon territoire. Et il n'avait pas son territoire parce qu'enfant, il s'était fait intruser par son beau-père qui rentrait dans sa chambre, qui le harcelait, etc. Donc, ça, c'est un exemple. Ça se répétait dans sa vie et il n'avait même pas remarqué que c'était un schéma qui se répétait sans cesse, qui ne pouvait pas marquer son territoire. Il était nulle part, il était en déplacement, il crêchait nulle part. Voilà, donc c'est un exemple pour vous donner bah voilà, l'envie de faire un atelier sur les schémas répétitifs, non seulement pour les conscientiser, les remarquer, mais pour en sortir. Et après, je vais laisser la parole à Yves-Marie, qui travaille souvent avec moi, avec qui j'anime des stages de tantra, et qui est aussi thérapeute comme moi, sur les mêmes techniques et formations. Après, il a sa spécificité et sa couleur. J'en vois beaucoup de mes patients chez lui, d'ailleurs. Un excellent thérapeute, entre parenthèses. Et donc, j'ai le plaisir d'animer ça avec lui parce que je trouve qu'à nous deux, on est complémentaires et que c'est bien de pouvoir pointer vraiment cette problématique des schémas et de s'en libérer. Dis quelques mots. Après, je trouve que c'est bien que vous veniez soit en solo, soit en couple aussi. Ça fait travailler vraiment tout le monde. Et voilà, est-ce que tu veux présenter toi comment tu vois les choses et en quoi, pourquoi on a eu envie de mener cet atelier ensemble cet été? Ouais. Alors, je précise que c'est un atelier sur les schémas répétitifs dans le cadre de la relation amoureuse, hein, la manière dont des schémas répétitifs ou des scénarios ou des états figés se remettent en place, se rejouent dans nos relations amoureuses. Euh, la relation amoureuse, en fait, c'est l'endroit où on va rejouer l'intime par définition, l'endroit où on va rejouer, euh, on va mettre à l'épreuve notre capacité à nous ouvrir à l'autre au plus profond de nous-mêmes. On le fait dans nos relations professionnelles, dans nos relations amicales, mais l'endroit finalement où on va rencontrer la vérité de soi-même et la vérité de l'autre, c'est dans la relation amoureuse. C'est là vraiment qu'on rejoue quelque part de manière archétypale euh, notre relation à qui nous sommes, à la vérité, à notre authenticité, etc. Quand je sais être authentique et pleinement moi dans une relation amoureuse, eh ben, j'ai fait le job quelque part. J'ai fait le tour du cercle, j'ai clarifié tout. Dans la relation amoureuse, je rejoue mes traumas familiaux, je rejoue mes relations avec mon père, ma mère, etc. Donc, c'est le lieu privilégié du travail. Et c'est pour ça que je trouve formidable tout le travail que tu fais, Véronique, sur ce champ spécifique de la relation amoureuse, parce que c'est l'endroit vraiment, c'est le noyau qui nous permet de travailler tous nos thèmes. Si je sais me faire aimer d'un autre et si je sais me dévoiler à l'autre dans ce champ de la relation amoureuse, c'est fait, quoi. Alors cet atelier, il est basé sur l'identification et la réparation des schémas répétitifs. On dit aussi des fois des états figés. C'est-à-dire, c'est les modes de survie qu'on a mis en place, les faux self, nos faux moi, mes, mes masques, mes stratégies d'évitement, mes stratégies d'agrippement, mes compulsions, mes addictions, voilà, euh, que je rejoue encore et encore. La première étape, comme le disait Véronique, c'est de les identifier. Euh, on s'en rend pas, Ouais. on s'en rend pas tout en compte. On va dire, tiens, toutes mes relations ont tendance à se terminer comme ça, ou je tourne toujours sur le même type de partenaire. Ils sont jamais disponibles, ou il finit par me tromper, ou il me désire pas, ou il en désire une autre, ou il est infidèle, ou enfin, voilà, vous connaissez, chacun a son, a son schéma, son scénario de film. Et tu Et as remarqué que c'est suivi de reproches. En général, c'est comme ça que tu commences à pointer un peu tes schémas. C'est parce que tu fais plein de reproches à l'autre.
Et en fait, tu vois pas qu'en fait, c'est toi qui répètes un schéma. Mais dès que tu commences à faire des milliers de reproches à l'autre, souvent, c'est qu'un truc se répète, hein, par peur de perdre l'autre ou d'abîmer le lien. C'est souvent ça le truc. Exactement. Merci de le préciser, ouais, Véronique, parce que il y a le ressentiment que je vais projeter sur l'autre, c'est souvent en lien avec une culpabilité que je ne veux pas rencontrer chez moi, hein. Donc, les tensions, je vais rendre responsable l'autre, en réalité, parce que je ne veux pas rencontrer les zones de honte ou de culpabilité que je porte en moi. Donc, le travail, il va consister, un, à identifier les schémas, et il y aura tout un ensemble d'exercices, de structures, d'ateliers, de mise en situation, de jeux de rôle, et puis aussi d'explications de cours que donnera Véronique, hein, notamment, et moi-même en complément, sur comment se mettre en place ces scénarios, comment les identifier, euh, comprendre leur sens, parce que quand on identifie le pourquoi d'un scénario, on va commencer à le désamorcer. On va voir qu'il y a un chemin plus direct pour réaliser nos envies ou nos désirs. Mais tant que je n'ai pas identifié mon scénario, bah, je rejoue des stratégies secondaires qui me paraissent évidentes, mais que je n'ai pas questionnées. Et quand je les questionne et que je vois qu'en fait, ce n'est pas ça vraiment que j'aspire, ce à quoi j'aspire, eh bien, je vais pouvoir prendre le risque de faire différemment. Et là, on va commencer à défaire les scénarios. Et la deuxième étape que, que va consister quelque part à oser aller suivre ou explorer d'autres stratégies plus directes, moins perverse, entre guillemets, moins défaillante, moins dysfonctionnelle, pour créer des relations harmonieuses avec un autre. Enfin, des relations authentiques dans lesquelles je me montre et je m'ouvre à toi, et je t'accueille toi aussi dans ton ouverture, et y compris dans tes fragilités, dans tes vulnérabilités. Certains des outils qu'on va utiliser, ce sont des outils qui viennent de la clarification. La clarification, c'est tout un ensemble de techniques aussi qui sont basées sur des dyades, c'est-à-dire des questions qu'on répète plusieurs fois pour aller explorer un thème. C'est un travail très profond. Il y aura d'autres outils aussi qui viendront peut-être aussi du tantra, tantra soft, hein, pas de techniques en lien Ah oui. avec Euh, l'énergie sexuelle, même si on peut aborder aussi les scénarios et les schémas répétitifs dans le champ de la sexualité. Il y en a, n'est-ce pas? Et puis, on verra aussi, puisque tu parles des techniques qu'on va aborder, je pense que j'aborderai aussi les liens d'attachement avec tu sais, les 5 blessures, avec qu'est-ce qui se répète quand tu as un schéma abandon, qu'est-ce qui se répète quand tu as un schéma trahison, qu'est-ce qui se répète quand tu as un schéma intrusion, etc. Enfin, les injustices, enfin, on reverra les blessures, rejet, enfin, toutes les blessures, de voir qu'est-ce qui se répète et comment, justement, nos systèmes de défense nous invitent soit à rejouer toujours. Soit je me soumets au schéma, je me refais abandonner, ou alors je fais l'inverse, mais en fait, je me soumets toujours au schéma initial. Donc, on travaillera, je pense, là-dessus. C'est vraiment intéressant de travailler sur les liens d'attachement et nos troubles d'attachement, d'ailleurs. Mm, clairement. Et il y a vraiment les deux aspects, parce qu'il y a la compréhension auquel vous pouvez accéder quelquefois dans les livres ou dans les conférences de Véronique ou d'autres coachs ou thérapeutes, mais il y a l'expérientiel qui va jouer. Et le fait aussi de pouvoir travailler en présentiel, de créer ensemble un cocon dans lequel il va y avoir un travail pendant les temps d'atelier, de structure, mais il y aura aussi tout le vivre ensemble. Et on va voir qu'il y a tous les espaces informels hors cadre dans un espace de surcroît qui est magnifique au domaine de Tilopa, qui nous a déjà Vérex. accueillis pour des ateliers de tantra. C'est un écrin de nature pas loin de la montagne Sandbaume, euh, avec un cadre idyllique, piscine, etc. dont vous pouvez Rivière. profiter, rivière. Ouais. Donc, il y a tous les à côté qui font partie je dirais, de l'espace de ressourcement. En fait, et quand il y a de la ressource, quand il y a de la beauté autour de nous, quand il y a de l'amicalité, de la confiance, de la sécurité, ben, on est soutenu et on se soutient les uns les autres pour descendre plus profond. Et ça va beaucoup plus loin, à mon sens, en tout cas dans ma propre expérience, que dans des ateliers uniquement par Zoom ou en distanciel ou quand on veut faire un travail seul chez soi. Euh, il y a vraiment un cadeau supplémentaire dans cette dimension de la présence corporelle, de la présence physique. Je ne sais pas si tu Ah, peux en si, dire un si, peu. moi, à chaque fois que je fais des groupes en présentiel, il y a quelque chose qui se démultiplie. Moi, souvent, je leur dis, et ils le disent d'ailleurs à la fin, ils témoignent que c'est un accélérateur, en fait.
Et c'est l'effet résonance du groupe, cette dynamique, le cadre sécurisant où ils peuvent être authentiques aussi, tu vois, oser la vulnérabilité, de vraiment parler de soi dans l'intime. Les autres, ils font pareil, personne ne se juge. Moi, ce que tu vis, je le vis, ce que tu vis, je le vis, tout le monde vit à peu près la même chose. Donc, ça donne un espèce de contenant et de soutien pour nos changements, en fait, parce que là, ce travail sur les schémas répétitifs, c'est l'idée, enfin, l'intention qu'on a, nous, c'est de vous permettre de cesser ça, quoi. Enfin, de vous libérer et donc de créer des changements, en fait. Même si c'est pas non plus, vous n'avez pas tout changé dans votre vie, mais quand même prendre plus de conscience, plus de recul et, dans un deuxième temps, opérer des changements, Mhm. surtout en vous. Et donc, du coup, ben, c'est vrai que les groupes comme ça en présentiel, dans un cadre comme ça c'est moteur, quoi. Ça booste vachement par rapport à même à la thérapie individuelle. Même si j'adore la thérapie individuelle, j'en fais beaucoup. Moi, je trouve que le groupe, ça décuple énormément. Super. Oui. Et parmi les outils qu'on utilisera, il y aura beaucoup de jeux, il y aura des exercices relationnels, il y aura des mises en situation, il y aura du travail par deux, il y aura du travail seul, il y aura du travail en groupe. Euh, Ouais, par contre, ce qu'on peut dire, c'est que c'est pas du tantra, donc c'est pas un travail sur la sexualité, sur l'énergie, c'est plus un travail en profondeur, voilà, avec des prises de conscience. On peut travailler sur le corps, mais on n'anime pas là un stage de tantra cette fois, donc c'est complètement différent. Hein, c'est pas la même chose. Juste pour. oui, oui, clairement. Ça va être un travail, on va dire, psychologique Ouais. et aussi de défigement de nos scénarios bloqués, en fait, de nos états figés. Donc, c'est thérapeutique et psychologique. Il y aura pas cette dimension liée à la sexualité ou à la spiritualité, même si quelquefois, on peut avoir des prises de conscience dans ce travail aussi. Euh, et que dire aussi? Et oui, la dimension groupale là, que tu évoquais, là, Véronique. Il y aura aussi. Alors, on a choisi de travailler sur un petit groupe. On sera au Ah ouais. maximum une petite vingtaine de participants. On ne veut Ok. pas se disperser. On veut concentrer notre attention voilà, sur ce travail. Ça veut dire aussi que pendant les jours du stage, ben, on est pleinement disponible pour vous aussi, pour des entretiens éventuellement individuels aussi, ou des accompagnements. C'est aussi une occasion de, de, oui, de pouvoir poser aussi vos questions à Véronique ou à moi-même pendant ce temps de stage. Et il sera probablement suivi d'un groupe sur lequel vous pourrez continuer à rester en lien après le stage. L'expérience montre que À tu vas chaque en fois. témoigner peut-être. Ah ouais, chaque fois qu'on monte des groupes WhatsApp enfin, de continuité, ils se soutiennent. C'est incroyable des fois d'ailleurs. Enfin, combien, même des fois une année, des fois ça match une année après. Ils continuent d'alimenter ou de se revoir d'ailleurs parfois aussi. Hmm. Mais c'est soutenant par rapport au progrès après, quoi. T'es pas tout seul dans ton coin à retourner dans tes bases et à retourner à ce qui tu étais avant. Et comme espèce de le groupe continue ouais, de se soutenir. Je trouve ça génial, ça. Oui, on a vu des groupes d'ailleurs qui revenaient en stage par groupe, c'est-à-dire qu'ils se donnaient rendez-vous sur le Ouais, WhatsApp, après vous vous inscrivez au module 3, revenez, on c'est vrai. s'inscrit par 12. Et Ouais, c'est vrai. mais c'est des espaces où on va tellement profond dans l'authenticité et l'intimité que on crée des liens vraiment amicaux avec une qualité, une profondeur que quelquefois, avec 10 ans de relations amicales avec certaines personnes ou avec nos familles, on n'atteint pas en fait. Ouais, Euh, on se met tellement à nu psychiquement et personnellement dans ces espaces que voilà, c'est une occasion magnifique en tout cas de clarifier vos fonctionnements dans la relation amoureuse, d'identifier ces schémas, de, d'approfondir aussi peut-être la compréhension des profils de personnalité amoureuse là, qu'a ouais. développé Vicky. Euh, et Et puis puis de de faire vous un. amuser aussi, d'oublier la partie ludique parce que c'est pas genre on va que bosser à la mine. C'est l'été. Il y a aussi, on travaille, nous, on a l'habitude tous les deux, quand on travaille ensemble,
travaille énormément sur l'enfant intérieur et de faire Mm. jaillir la créativité. À la fois, il y a ce travail quand même sérieux, profond, et à la fois, on propose toujours de faire travailler l'enfant intérieur qui a la fête pour justement faire travailler la spontanéité en fait. Comment vous pouvez, avec cette spontanéité de l'enfant intérieur, laisser ça jaillir sous couvert que l'adulte voilà, laisse faire. Mais c'est important aussi d'avoir des espaces comme ça où vous pouvez ouvrir, exprimer, laisser exprimer toute la dynamique de l'enfant intérieur qui a envie de jouer, qui a envie de s'amuser, qui a envie d'être authentique, qui a envie de laisser faire les choses. Ça, je trouve ça génial. Et les guidages, notamment d'Yves-Marie, au niveau pédagogique, ils sont vraiment bons là-dedans. Enfin, c'est vraiment son truc, quoi. Il y a des choses que vous retrouverez, il y a des exercices, on avait créé, vous les retrouverez nulle part parce qu'ils sont faits une fois dans l'impro et ce pour jamais. Donc il y a aussi cette manière qu'on a de travailler tous les deux qui est de travailler aussi dans l'impro en fonction de ce qui se passe dans le groupe et de laisser venir voilà, notre créativité pédagogique. On a toujours une idée de là où on veut vous emmener et après on laisse faire en fonction de qu'est-ce qui émerge dans le groupe. Voilà. Mm. C'est comme ça qu'on travaille en général tous les deux, hein. Mm. Oui, il y a une dimension co-créative et unique dans chacun de ces ateliers. Euh, D'ailleurs, on n'est jamais sûr de de reprendre un thème, puisque nous aussi, on a envie de s'amuser et prendre du plaisir avec vous. Et du coup, les propositions, quelquefois, ben, voilà, on les fait une fois, et puis après, on va explorer d'autres manières de faire parce que on est curieux et qu'on a envie d'explorer. Euh, donc, bah, saisissez cette occasion, hein, parce qu'il y en aura peut-être pas d'autres. Et là, de surcroît, c'est dans un lieu vraiment, vraiment superbe. Oui, d'ailleurs, je mettrai tous les liens sous la vidéo. Vous pouvez aller voir hein, le domaine de Tilopa vers Aix-en-Provence. Vous pouvez regarder, c'est super beau. Voilà. Voilà, donc c'est sortir des schémas répétitifs dans vos relations amoureuses, donc clarifier vos relations amoureuses. C'est du 10 au 13 août. 13 août, près d'Aix-en-Provence. Il reste encore quelques places et on, on sera heureux de vous accueillir. Si vous avez des questions par rapport à ce stage ou par rapport à d'autres, hein, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous pensez qu'il y a des personnes de votre entourage qui pourraient être intéressées, ben, diffusez l'information. Ça, ça nous, ça nous fait aussi connaître et puis ça permet aussi de toucher des personnes qui sont en lien avec ces thèmes. Et, euh, et puis, je ne sais pas si cette fois-ci, ce sera une prochaine avec grande joie, si vous n'êtes pas disponible à ces dates. Exactement. Eh ben, à très vite alors, j'espère. Merci à tous pour votre attention et à bientôt.